Bonjour à tous, alors aujourd'hui on attaque le corrigé du TESCIA, donc le fameux test national indépendant de mathématiques en terminale générale. Ici c'est l'épreuve de mathématiques générales, donc l'épreuve 1, avec donc ici des questions sur les suites. Donc, je rappelle qu'il y a des questions à choix multiples, à chaque fois une seule réponse est exacte. Il y a des questions ici où il va falloir rédiger, comme les questions ici R1 en bas. Donc on est parti, 6 questions à choix multiples et une question à rédiger. Donc on considère une suite définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 2. Et une deuxième suite construite à partir de la première, la suite AN avec AN égale UN moins 3. Première question, alors ça démarre tranquillement, la valeur de U2. Donc ça c'est pour voir si vous êtes capable d'utiliser une relation de récurrence. Donc on est sur la question M1. Alors, déjà, on a U0 qui vaut 1. La relation de récurrence, je vais la réécrire. UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 2. Donc, je remplace je remplace N par 0. D'accord? Donc, je rédige un petit peu, mais on n'est pas obligé, évidemment. Il faut juste cocher les réponses. Pour N égale 0, ça me fait U1 égale 1 tiers de U0 plus 2. Je remplace donc U0 par 1. Ça me fait 1 tiers plus 2, ce qui me fait ici, on met donc sur 6, ça fait 7 tiers. Alors ça, c'est U1. Maintenant, il me faut U2. Donc, je dois calculer pour n égale 1. U2 sera donc égal à 1 tiers de U1 plus 2, ce qui fait 1 tiers fois donc 7 tiers plus 2. On sera donc ici certainement sur des neuvièmes, à moins que ça se simplifie. Donc 7 sur 9, plus ici, je mets tout sur 9, 18 sur 9, ce qui me donne 25 neuvièmes. Et on voit bien qu'ici, c'est la réponse D. Deuxième question, la M2. Alors, la nature de la suite UN, est-ce qu'elle est arithmétique, géométrique ou ni arithmétique ni géométrique? Alors, je vous le dis tout de suite, normalement, en terminale, on en fait plein des questions comme ça. Ceci est une suite du type arithmético-géométrique. Elle n'est ni l'un ni l'autre, donc on peut tout de suite répondre. Alors, si on veut, évidemment, se rendre compte, comment fait-on? Eh bien, on regarde. U0 vaut 1, d'accord? Ensuite, U1 vaut 7 tiers, et ensuite 25 neuvièmes. Donc déjà, on voit bien que ce n'est pas une suite arithmétique, parce que la soustraction entre deux termes, ici consécutifs, donc 7 tiers moins 1, ça ne fera pas 25 neuvièmes moins 7 tiers. Alors, on peut regarder, si vous voulez, 7 tiers moins 1, ça fait donc 7 tiers moins 3 tiers, ça fait 4 tiers. 25 neuvièmes moins 7 tiers, donc je suis obligé de mettre sur 9, donc ça me fera 21 neuvièmes. Donc vous voyez que ça fait 4 neuvièmes. Ça n'est pas la même chose. Donc déjà, elle n'est pas arithmétique. On peut rayer déjà la réponse à la tête. Maintenant, géométrique, il faut regarder le rapport 7 tiers. Donc U1 sur U0, ça fait 7 tiers sur 1, ça fait 7 tiers. Et je regarde U2 sur U1, c'est un quotient de 2 fractions ici, ça fait 25 neuvièmes sur 3 septièmes. Je simplifie par 3, il me reste 25 sur 21. Vous voyez bien que ce n'est pas le même quotient, donc elle n'est pas non plus géométrique. Maintenant, on s'attaque à la suite AN. Alors, AN, c'est UN moins 3. Donc ici, alors, si vous avez fait plein d'exercices de terminale, c'est pareil, les suites arithmético-géométriques, on les étudie à l'aide d'une suite auxiliaire qui sera géométrique. Donc vous pouvez tout de suite répondre géométrique, on va quand même vérifier tout ça. Donc je regarde AN plus 1. AN plus 1, c'est UN plus 1 moins 3. Donc c'est 1 tiers de UN plus 2 moins 3. Ça me fait 1 tiers de UN, ici je mets, ça me fera moins 1. D'accord? Jusque-là, tout va bien. On factorise ensuite par 1 tiers, ce qui me fait 1 tiers de UN moins 3. Et on retrouve 1 tiers de AN. Vous voyez, AN est géométrique de raison. Ici, 1 tiers. Donc AN géométrique, raison, 1 tiers. Donc, c'est la réponse ici, C. Tout de suite, je viens de faire la M4. La raison de la suite est, eh bien je vous dis, elle est égale à 1 tiers. Donc c'est la réponse E. On vient de faire 2 questions en une. Maintenant, M5. Terme général de la suite N. Alors, les géométriques de raison 1 tiers. Alors, il me faut quand même un 0. Un 0, c'est donc U0 moins 3. U0, on a dit que c'était 1, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. C'est une suite géométrique, donc ça veut dire que son expression, si elle commence à A0, ça fait A0 fois Q puissance N. Ici, A0 vaut moins 2, Q vaut 1 tiers, donc ça fait moins 2
fois 1 tiers puissance n. Laquelle est la bonne réponse? Alors ici, ça n'est pas la première. Ici, c'est la réponse B. Parfois, vous pouvez aussi, pour gagner du temps, tester rapidement les réponses. Vous savez que A0 vaut moins 2. Et on voit bien que quand on remplace n par 0, eh bien, ça élimine la plupart des réponses. Vous voyez, ici en 0, ben, toutes les puissances ici avec n font 1. Donc ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Ici, ça fera moins 1. Ici, ça fera 1 tiers. Ça ne va pas du tout. Ici, en remplaçant par 0, ça fait moins 2 fois 1 tiers. Ça ne fait... Ouais. Et ça élimine absolument tout sauf la bonne réponse. Voilà. On attaque maintenant M6, l'expression du terme général de UN. Alors UN, donc on sait que AN c'est UN moins 3. Donc UN est égal à AN plus 3. On vient de trouver AN. Ça fait moins 2 fois 1 tiers puissance n plus 3. Donc vous regardez quelle est la bonne. Donc ici, hop, c'est la C. Alors, autre façon de faire l'exercice, on sait que U0 vaut 1, vous remplacez n par 0, ça doit donner 1. Et on se rend compte qu'ici, quand on remplace n par 0, ça ne fait pas du tout 1. Ici, ça ferait donc moins 2 fois 1 tiers, donc au carré moins 3, ça ne fait pas du tout 1. Ici, on remplace n par 0, ça ne fera pas du tout 1, ça fera moins 2. Ici, si je remplace n par 0, ça fait moins 2 plus 3, ça fait bien 1. Ici, en remplaçant n par 0, j'ai 1 tiers au carré plus 3, ça ne marche pas. Et ici, j'ai 1 tiers plus 3, ça ne marche pas non plus. Donc vous voyez, en utilisant les valeurs pour n égale 0, on aurait aussi trouvé très vite le résultat. Ensuite, il reste une question à rédiger. Donc la question R. Déterminez la limite de la suite en justifiant votre réponse. Alors nous, on a le terme ici général, et on sait que le nombre 1 tiers, il est en valeur absolue plus petit que 1. Autrement dit, il est entre moins 1 et 1. Ça sert à justifier que la limite de 1 tiers puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc ici, on va multiplier par moins 2, ça fera 0, et on rajoute 3. Donc, par addition simple et multiplication simple, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à 3. Et on a terminé ce premier exercice sur les suites récurrentes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et je vous donne rendez-vous pour la suite avec les identités algébriques. À bientôt.